Alors aujourd'hui, je vais plutôt m'adresser à toi si tu es animateur ou animatrice de communauté qui bosse pour un organisme de formation, un collectif, une institution ou pour un entrepreneur. Mais si tu es euh, animateur de communauté, si tu es leader d'une communauté et que tu l'animes toi-même, je pense que ça va te parler. Mais pour aujourd'hui, je voudrais vraiment m'adresser à toi qui travaille voilà, pour une communauté, c'est ta mission. Et parfois, tu as des doutes, tu as des questions, et tu aurais envie de les partager à la personne pour qui tu travailles, pour qui bah, tu animes cette communauté. T'aimerais la partager. Mais soit elle n'est pas disponible, soit bah, tu sais pas si elle va être prête à t'écouter, si elle va être OK pour t'entendre. Et donc tu te retrouves dans cette situation où, ah putain, qu'est-ce que je dois faire en fait pour être entendu? Qu'est-ce que je dois faire pour que ma responsable bah, m'écoute et surtout bah, m'entende sur ce que je suis en train de vivre avec, avec la communauté? Je veux juste te dire une chose, c'est une situation que je vois régulièrement et j'en ai encore eu l'expérience il y a pas plus tard qu'il y a pas longtemps. Salut à toi, c'est Tonton Pascal et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Communauté engagée, le podcast pour les animateurs de communauté qui veulent arrêter d'être indispensables sans que leur communauté s'effondre. Aujourd'hui, ben, j'ai envie de t'expliquer pourquoi personne peut comprendre la solitude que tu vis quand tu animes une communauté. Parce que ouais, c'est ça qui est terrible. Quand tu animes une communauté, ça implique tellement d'énergie, tellement de temps et d'investissement que ben, les gens qui ne se retrouvent pas dans ta situation, ben, ils se posent des questions, tu vois. En fait, ils peuvent croire en fait que tu vis dans un autre monde. Et c'est pas totalement faux. C'est vrai que quand tu t'occupes d'une communauté, c'est un autre monde. Je dirais même plus. C'est un autre univers. Et ce qui se passe, c'est que peut-être que ça t'est déjà arrivé de, de parler en fait de ce que tu vis à tes proches, de partager tes doutes, tes questions, et puis voilà, c'est tout ce qui te passait par la tête et tout ce que tu étais en train de vivre, et que à côté, en fait, tu, tu vois pas que ça résonne. Ils sont là, ils sont présents, mais c'est comme si il manquait une compréhension. C'est comme si ils ne savaient pas ce que tu vivais, ce que tu ressentais à l'intérieur. Et c'est terrible ce que je vais te dire. Mais en fait, oui, ils ne savent pas ce que tu ressens et ce que tu vis à l'intérieur. Pas parce qu'ils en ont rien à foutre de ce que tu racontes. Non, non, pas du tout. Et peut-être, et j'espère pour toi, très souvent, ils ont vraiment envie de t'aider. Mais le truc, c'est que ils ne vivent pas la même expérience que toi. Ça a l'air con, mais si ce que je te dis là fonctionne avec tes proches, ça fonctionne également pour la personne ou les personnes pour qui tu travailles en tant qu'animateur de communauté. Et ça, c'est quelque chose que j'ai tellement vu. Je J'ai l'exemple d'une amie, et je te partagerai un autre exemple. J'ai l'exemple d'une amie voilà, qui m'avait que j'ai eu là il y a pas longtemps et qui m'a expliqué j'aimerais bien proposer des choses, mais tu vois, ma boss, elle n'est pas disponible. Et je sais pas comment, qu'est-ce que je dois faire en fait pour me faire entendre. Et tu vois, je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est vrai que pour ces personnes, tu vois, qui animent des communautés, comment tu fais pour
communiquer tes questionnements. Ou même parfois tu as des idées et tu aimerais les proposer. Et bien comment tu fais? Comment tu proposes? Eh ben ça tombe bien. Il se trouve que j'ai fait un épisode sur justement comment proposer, comment te faire entendre quand bah, tu ne te sens pas écouté par ton boss ou ta boss. Donc il se trouve que j'ai fait un épisode là-dessus. Je te mettrai le lien juste en dessous. Et voilà, j'en parle énormément parce que c'est une situation bah, qui est en fait extrêmement fréquente. Et tu vois, c'est une autre situation que j'avais déjà remarqué pour une autre communauté où j'étais membre et où j'ai commencé à faire mes armes dans l'animation de communauté. Et donc cette personne bossait donc pour une communauté business et donc voilà, elle animait des rencontres, elle organisait des choses, elle gérait même un groupe Telegram. Et en fait, je voyais l'implication donc du leader de la communauté. Et tu vois, je fais vraiment la différence entre le leader de la communauté et l'animateur de communauté, la personne, enfin l'animatrice, la personne animatrice de communauté. Je fais vraiment le distinguo parce qu'en fait, c'était ça. Tu avais l'animatrice de communauté et le leader de communauté. Et je me souviens quand même parfois que le leader de communauté, il planifiait des rencontres de communauté sur Telegram et il ne venait jamais. Et je me souviens de cette phrase que bah, la responsable de communauté m'a partagée. Elle m'a dit, écoute, je lui ai dit, mais attends, tu sais que y a t'as une rencontre avec ta communauté là aujourd'hui sur Telegram. Et la réponse du leader, ça a été, ouais, non, j'ai la flemme, tu peux décaler ça, voilà, tu peux le reporter à la semaine prochaine. Ça, j'avoue, ça c'est des choses qui marquent. Et voilà, peut-être que tu as déjà vécu cette situation. Et bah voilà, moi c'est une situation que j'ai vécue. Et je dois te dire que ben ouais, c'est chaud, franchement. Tu dis ah ouais. Et c'est fou parce que t'imagines que des gens sont venus pour cette personne. Et lui, il te dit, ouais, non, j'ai la flemme. Ouais, j'ai pas envie de venir. Si tu te souviens de l'épisode précédent, si tu l'as pas écouté, je t'invite à l'écouter. Dans l'épisode précédent, je te disais qu'en tant qu'animateur de communauté, bah, tu peux pas tout dire. Donc, t'imagines, comment tu dis aux membres de ta communauté, ouais, bah, en fait, le leader, il a la flemme, donc, en fait, il a pas envie d'organiser la rencontre, donc, démerdez-vous, ce sera reporté à la semaine prochaine. Évidemment que non. Tu vas pas dire ça. Tu vas être obligé de trouver une belle formule en disant, bon, ben voilà, le leader, enfin oui, je vais l'appeler comme ça. Le leader de la communauté, il y a eu un imprévu, donc c'est reporté à la semaine prochaine. Voilà. Tu le dis comme ça. Moi, j'ai commencé, tu vois, j'étais dans les coulisses. Et quand tu apprends ça, tu dis, ah ouais, ça fait réfléchir tout ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est pourquoi en fait tu peux pas tout dire. Voilà, c'est normal. C'est à qui tu peux le partager. C'est bon, comme je dirais souvent, tu vois, c'est moche par rapport à la situation de cette communauté business, tu vois, c'est moche. Mais à qui tu peux le partager, ce genre de situation? À qui tu peux en parler? Ah ouais, c'est bon. Maintenant, je suis là, donc si aujourd'hui, voilà, t'as des situations marrantes, des trucs improbables qui te sont arrivés, bah maintenant tu peux le partager avec moi parce que maintenant voilà, je suis là pour t'accompagner. Euh, Faudrait que je mette en place, tu vois, une adresse mail ou un lien pour lesquels bon, si t'es sur YouTube, ah ouais, non, ça va être compliqué parce qu'on va peut-être te reconnaître. Ah ouais, tu vois,
t'imagines que je suis en train de réfléchir en même temps que je fais l'épisode, tu vois. Tu vois que tout est préparé, tu vois. On voit le gars super bien préparé, mais moi, ce que j'ai envie de te proposer, et voilà, on va conclure cet épisode ainsi. D'habitude, je le conclue en disant de t'abonner. Mais là, moi, ce que j'ai envie de te proposer, c'est si t'es arrivé des dingueries en tant qu'animateur ou animatrice de communauté. Des trucs, tu te dis putain, mais à qui je peux le partager? Bah écoute, vas-y, envoie-les moi. Parce que moi, évidemment, moi, ça fait de bonnes histoires. Et évidemment, ça me servira, tu vois, de matériel pour en parler en podcast. Mais alors, par contre, je, je veux te, je veux te dire une chose. Jamais je citerai ton nom. Je pourrais partager des détails, mais jamais je citerai ton nom. Je donnerai des indices qui pourraient indiquer que, ah, mais en fait, c'est telle personne. Tu vois, je l'ai bien fait avec la communauté business dont je t'ai parlé. Je ne veux, enfin, j'ai pour principe voilà, de ne pas donner les noms. Pourquoi? Je suis un ancien professionnel de santé. Et donc, je fais attention aux secrets professionnels. Ça, c'est une déformation professionnelle, c'est ce que tu veux, ce sont des restes. Et voilà, c'est vraiment quelque chose auquel je fais attention. Et donc, voilà, si tu as envie de me partager voilà, des anecdotes voilà, d'animateurs ou d'animatrices de communauté, bah, franchement, je serais ravi. Faut vraiment que je trouve un moyen de mettre un lien pour lequel tu puisses me partager. Et j'espère que je l'aurai fait au moment de publier cet épisode. Et, euh, et si c'est pas le cas, Non, allez, je me débrouillerai pour que tu puisses me contacter et que tu me puisses partager tes expériences. Voilà. Parce que ça m'intéresse vraiment. Mais vraiment, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que tu vis ou ce que tu as vécu en tant qu'animateur de communauté. Voilà, donc partage-moi tes histoires, tes anecdotes. J'ai hâte de les découvrir. Je te dis à très très vite. Salut.